Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de Superman, réalisé par Richard Lester. Alors pourquoi je fais Superman? C'est parce que, en fait, le problème qu'il y a eu, c'est que Wonder Woman saison 2 et 3 ne sont introuvables. Et donc je ne peux pas faire les reviews de Wonder Woman saison 2 et 3. Donc j'ai décidé de continuer, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc je continue, et si jamais je trouve Wonder Woman saison 2 et 3, je ferai la review, ça y a pas de souci. Je le promets, je ferai la review si jamais je trouve la saison 2 et 3 de Wonder Woman. Enfin bref, Superman 2, qu'est-ce que c'est? C'est la suite de Superman 1, je pense que vous l'aviez deviné. Mais par contre, c'est réalisé par Richard Lester, parce que du coup, vu des différents artistiques, Richard Donner est parti et du coup c'est Lester qui a pris la place. Cependant, il y a eu beaucoup de changements de la version de Richard Donner et de Lester, et il y a eu une Donner Cut que peut-être je ferai, on verra. Enfin bref, pour commencer, de quoi ça parle? Eh bien, on a une invasion extraterrestre. Enfin, on va avoir la vie de Clark Kent encore au Daily Planet. Et donc, on va le voir dans ce film, on voit pas tellement Superman sauver des gens. D'abord, le film s'ouvre sur une attaque terroriste à Paris. Enfin, d'abord, c'est en Amérique, on va nous dire qu'il y a une attaque terroriste à Paris. Lois Lane est à Paris pour commenter l'attaque terroriste. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le film, on nous dit comme quoi, pour faire une bombe, il suffit juste de tournevis. Et voilà, c'est bon. Tout le monde sait faire une bombe maintenant à nos jours. Ouais, alors, il faut savoir que j'ai détesté le film, hein, donc n'attendez pas à ce que je le défende. Ensuite, on a Superman, Lois qui arrive. Et faut savoir que à un moment donné, t'as je sais plus le nom, ceux qui s'occupent des bombes, qui s'occupent des bombes pour justement les désamorcer, vont amorcer la bombe parce qu'ils se sont trompés de bouton. Voilà, ils ont amorcé la bombe et ils sont en mode ah bah mince, on a amorcé la bombe. T'as les terroristes qui vont, eux, par contre, libérer les otages. Ils sont en mode on a des otages, on les tue si on n'a pas ce qu'on veut. Puis après, c'est bon, on va les libérer pour être gentil. Voilà, c'est tout. À un moment donné, stop. Le film, après, voilà, ça se finit sur. Ça se finit, non, pardon, ça continue après sur Clark Kent et Lois Lane qui vont du coup aller au chute du Niagara pour à ce moment-là faire une enquête, enfin un reportage sur les arnaques de, des lunes de miel, parce que beaucoup de jeunes couples se font arnaquer. Il faut savoir que Superman est peu présent dès le début. Par contre, il y a un truc qui est intéressant dans ce film, c'est que peut-être les premières minutes, enfin après l'attentat, jusqu'à, parce qu'il faut savoir que Lois Lane du coup découvre, mais voilà, ça me dérange pas que Lois Lane découvre que Superman et Clark Kent sont la même personne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à là, ça va. Puis après, dès que Lois Lane a découvert l'identité de Clark Kent, c'est mort. Voilà, c'est mort, il n'y a plus de choses bien dans le récit. Donc, Lois Lane découvre, après se jeter à l'eau totalement, que Clark Kent, en fait, parce qu'elle dit que Clark Kent est Superman, Clark dit non, du coup elle se jette à l'eau, du coup, t'as Clark Kent qui va
après, à un moment donné, Clark va aller la sauver, mais comme si c'était Clark Kent, quoi, pas comme un Superman. Puis après, tu as, du coup, ils revont à l'hôtel, Lois est déçue, enfin, d'avoir pensé que Clark Kent est Superman, sauf que malheureusement, Clark Kent va trébucher sur là, les tapis avec la tête d'animaux, et du coup va mettre sa main dans le feu, et du coup Lois va comprendre comme quoi Clark Kent est Superman. Ouais, bof. En fait, ce que je vous ai pas dit, c'est parce que comment elle comprend réellement, c'est que à un moment donné, t'as un gosse qui va être sur, du coup, t'as les chutes du Niagara, t'as un pont, et le gosse va se mettre à jouer juste au-dessus de l'eau du pont, et va lâcher prise. Du coup, Clark Kent va le sauver, et à ce moment-là, Lois Lane va dire qu'il n'y a jamais il y a jamais Clark quand il y a Superman, et inversement. Donc bon, voilà. Puis après, tu as l'arrivée de Zod et Ursa et Non qui vont faire de nombreux dégâts dans la ville. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, dans ce film, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de danger, hein, tout est tourné à la blague. Genre à un moment donné, tu as une voiture qui explose, donc elle est en feu, hein. Elle fait trois tonneaux par terre en flammes. Le mec, il sort de la voiture, enfin le militaire du coup, parce que tu as l'armée qui arrive pour arrêter les Kryptoniens. Le mec sort de sa voiture et va avoir juste une petite blessure au nez, il va dire je vais bien. Voilà, c'est tout. Enfin bon. En tout cas, voilà, j'ai pas aimé le film. Après, ça se finit sur Superman qui. Enfin non, ça se finit pas, mais dans le film, t'as Superman qui, du coup, pour ne pas avoir. Pour avoir une vie normale et en couple avec Lois Lane, faut qu'il perde ses pouvoirs. Du coup, il va dire comme quoi il veut perdre ses pouvoirs juste pour. Vous avez compris. Enfin bref, et donc, après, Superman ne va plus les avoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les pouvoirs, il ne peut plus les avoir. Et c'est à vie. Sauf que du coup, vu qu'il y a l'attaque de Non et Zod, on va lui redonner les pouvoirs parce que du coup, le scénario, faut qu'il avance. Voilà, c'est tout. Enfin bref, on va peut-être passer au point positif et négatif. Donc bon, après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de bonnes idées. Il y a l'évasion de Lex Luthor dans ce film. Et on voit que Lex Luthor quand même est toujours celui qui va avoir une longueur d'avance. Il va être un peu aussi égoïste envers tout le monde. C'est que lui, vu qu'il connaît Superman, enfin du coup il se bat contre Superman, il a toujours cette omniprésence, ce Lex Luthor que je n'aime pas. C'est que à un moment donné, ils arrivent dans la forteresse de solitude et Lex Luthor, alors peut-être que c'est moi et qu'en fait dans le film ça dure plus longtemps, mais en fait Lex Luthor il arrive, il sait déjà comment marchent les cristaux, quels cristaux faut utiliser pour parce que du coup il n'y a plus Jor-El mais c'est Lara qui parle, et donc ils savent quels cristaux faut utiliser, et donc du coup Lex va être un peu plus omniprésent qu'avant, il connaît déjà tout. Il sait que Clark Kent, c'est Superman, mais sans qu'on nous l'ait dit. Enfin bref. Alors aussi, Superman découvre des pouvoirs. Il a le symbole papier cadeau. Hein, il peut lancer des symboles en papier cadeau. Il peut aussi lancer des... Même Non et Zod et Ursa peuvent lancer des rayons laser avec leurs mains, comme Iron Man. Puis ils ont aussi, alors Non, Zod et Ursa arrivent à avoir des pouvoirs télépathiques. Enfin bref, manquerait plus qu'il y ait un baiser qui fasse oublier la mémoire. Merde, ça aussi, ça y est dans le film. Oui, parce que là, du coup, pour faire oublier la mémoire à Lois, le Clark va embrasser Lois Lane, qui va du coup totalement oublier sa mémoire. Voilà, et elle va oublier comme quoi Clark Kent c'est Superman. En fait, on a eu 1 heure et demie de film pour rien, parce que du coup, Lois Lane va totalement oublier qui est Batman, qui est Batman, qui est Superman, qui est Clark Kent. Enfin bref, passons au point positif du coup, vu que je n'ai pas aimé le film. Et les points positifs, d'abord, bon, déjà la musique, elle est super. Ça, il n'y a pas de choses à dire, il n'y a rien à dire. On va commencer sur la planète Krypton dès le début.
où on va nous rappeler, nous remémorer un peu le premier film. Ça, encore, qu'il y ait un résumé, ça me dérange pas, c'est même très bien, parce que du coup, il y a eu quand même plusieurs années, bon, pour moi non, mais quand c'est sorti, il y a eu plusieurs années entre le film 1 et le film 2, donc pourquoi pas. Ensuite, on a un peu tous les pouvoirs. Alors, je parle des pouvoirs qui existent réellement, hein. Je parle pas des pouvoirs qui ont été inventés. Il y a les pouvoirs qui sont bien utilisés. On a la super vitesse, même si elle est un peu mal faite, je trouve. On a la super vitesse. On a le rayon, là, les rayons X, là. Enfin, pas les rayons X, quand il utilise ses lasers. On a le souffle réfrigérant, la super force, le vol, etc. Donc ça, pour un film Superman, c'est bien fait. Voilà. On a aussi, eh bien, tout simplement, voilà, la relation Lois Lane, sauf que maintenant, on va passer en même temps au point négatif, parce qu'il n'y a pas eu tant de choses que ça dans les points positifs. Si, on a aussi, donc je disais la relation Lois Lane Clark qui commence à avancer, mais voilà, sans plus, parce que du coup, après, bon, ça sera dans un point négatif aussi, mais elle est totalement retirée après. On a aussi, du coup, Lex Luthor, même si je n'aime pas ce Lex Luthor, je le trouve trop omniprésent. On a quand même un Lex Luthor qui va eh ben, voilà, faire des plans et n'hésitera pas à trahir pour, pour son bien, en fait, pour lui. Genre à un moment donné, il va s'allier avec de gros guillemets à Superman, donc va dire à Superman comme quoi voilà, il veut combattre Don-Ezod. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Et à ce moment-là, Superman va lui donner son plan. Et du coup, Lex va balancer le plan à Zod et Non et à Ursa. Donc voilà, c'est un Lex Luthor qui est prêt à trahir. Genre à un moment donné, il va s'évader de sa prison parce que dans le premier film, il était en prison. Et du coup, à un moment, vu qu'il monte en montgolfière par Mistress Macker, Otis, lui, il faut qu'il monte, sauf que voilà, il ne peut pas. Du coup, il laisse Otis en prison et il se barre. Ça, c'est intéressant, ça c'est bien, c'est un Lex Luthor voilà, qui est prêt à trahir, il n'y a pas de souci. Maintenant, passons au point négatif du film. Et ben, c'est que déjà, les pouvoirs de Superman, je savais pas que les Kryptoniens avaient des capacités télékinésiques, hein. Ils peuvent maintenant emmener des objets à eux, enfin, tirer des rayons laser, etc. Enfin, des rayons laser avec leurs mains. Je sais qu'avec leurs yeux, il n'y a pas de souci. Avec leurs mains, j'étais pas au courant du tout. Enfin bref, faut savoir que Non et Zod, dès qu'ils sortent de la zone fantôme, qui est détruite à cause de la bombe humaine, donc l'explosion de Krypton n'a pas réussi à faire détruire la zone fantôme, enfin pas ouvrir une brèche, mais par contre une bombe humaine, et je crois qu'ils disent même que c'est une bombe nucléaire, donc ça veut dire que quelqu'un a créé une bombe nucléaire dans son... ou atomique, je sais plus si c'est un des deux. Quelqu'un a réussi à créer une bombe chez lui, atomique ou nucléaire, hein. Donc bon, voilà. Euh, donc ça ouvre la zone fantôme et les trois kryptoniens maléfiques, on va dire, peuvent avoir des pouvoirs, ont déjà les pouvoirs en sortant. Ils attendent pas un petit moment pour dire on commence à avoir le pouvoir. Non, ils ont déjà leur pouvoir. Non, lui, c'est la grosse brute sans cerveau, gros muscles, etc. Bof. En fait, il ne parle pas. Il fait que des rougissements. Voilà, il rugit. Donc bon. Ensuite, on a quoi? Après, on a du coup la relation Lois Lane, Clark Kent, qui au début est bien, puis après, du coup, vu que Clark Kent, en mode égoïste, qui doit sauver le monde, eh bien, va décider, juste pour avoir une vie normale et coucher avec Lois Lane, de se mettre à ne plus avoir ses pouvoirs, parce que du coup, s'il a ses pouvoirs, il ne peut pas sauver Lois, il peut pas sortir avec Lois Lane. Ouais, bof, hein, on va le dire très clairement. Puis après, en fait, à un moment donné, du coup, vu qu'il a plus ses pouvoirs pour sortir avec Lois Lane, ils vont partir ils vont partir de la forteresse
Mais vraiment, il va falloir m'expliquer comment ils ont réussi à faire ça. C'est qu'ils partent de la forteresse de solitude pour aller à... comment ça s'appelle? Du coup, dans une ville, pour aller manger un burger, parce qu'il faut savoir que Lois Lane, tout le long du film, veut manger soit hot dog, soit hamburger. Je sais pas pourquoi, tout le long, elle est en mode j'aime les hot dogs, j'aime les hamburgers, je veux manger que ça. Enfin bref. Et donc, ils vont réussir à y aller en voiture. Mais vraiment, c'est peut-être. Ils ont pris une durée de 3 heures pour faire de l'Antarctique ou Atlantique jusqu'en Amérique. Hein. C'est pas genre ils ont pris plusieurs jours, non, ils ont pris 3 heures pour y aller. Et donc voilà, après on a aussi enfin on a aussi du coup Non, etc. Zod qui vont être totalement débiles. Où est le, ils disent que c'est le général Zod, il fait peur, etc. Faut savoir qu'à un moment donné, ils sont totalement débiles. On a Ursa qui est collectionneuse de pins, hein. Euh, Elle va à chaque fois prendre du coup des emblèmes. Mais par exemple, ils vont sur la Lune, du coup, ils voient des astronautes. Elle va prendre l'emblème de la NASA Ursa pour s'accrocher à son manteau, enfin sa combinaison. Puis elle va faire ça à chaque fois qu'elle voit un emblème. Elle va s'accrocher à elle. Et vraiment, son costume ressemble plus à un déguisement avec plein d'emblèmes, quoi. Donc bon, ensuite on a quoi? On a Superman qui retrouve ses pouvoirs, qui est débile de faire confiance à Lex Luthor. Voilà, on a que dans ce film, c'est de la merde. Mais vraiment, on n'a pas grand-chose, franchement. Même si je savais qu'il était nul, hein, voilà, euh, je m'attendais pas à ce qu'il soit autant nul. J'avais jamais vu le film, hein, ça c'est clair. Mais bon, après en point négatif, mais en fait tout est négatif dans le film. Il n'y a presque rien à sauver, hein, franchement. Enfin bref, où est-ce que je vais positionner le film Eh bien, tout simplement, eh ben, je vais le positionner juste en dessous de Superman parce que quand même, faut l'avouer, enfin en dessous de Superman 1, hein, c'est qu'il faut l'avouer, c'est que Superman 2 est quand même un peu meilleur que Wonder Woman saison 1. Même si en fait c'est égal, voilà, il est quand même en numéro 2 à la place de Wonder Woman numéro saison 1. Enfin bref. Maintenant, le prochain film qu'il y aura, ça sera Swamp Thing. Parce que voilà, même si peut-être c'est pas dire, enfin, c'était Vertigo à ce moment-là, je vais le mettre dans, la rubrique d'ici. Pourquoi? Parce que je vais faire Constantine et Watchmen aussi, donc Swamp Thing a toute sa place aussi. Enfin bref, sur ce, je vous dis à bientôt et à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!